Bonjour à toutes et à toutes. Notre petit rendez-vous pour vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 16 février prochain et voir un petit peu ce que les astres pointent en ce moment, puisque pour moi, vraiment, les nouvelles et pleines lunes sont vraiment comme des signaux laser qui viennent pointer quelque chose dans la carte du ciel. Alors, mondial, va-t-on dire, et puis après dans le thème de chacun, mais ceci, ça demande une étude personnalisée. Donc le soleil dans le signe du Verseau s'apprête à quitter celui-ci après avoir éclairé justement ce besoin de liberté qui a le Verseau. Et là, il fait face à la Lune, donc d'autre côté inconscient, mais complémentaire dans le signe du Lion. Donc que vient nous dire cette pleine Lune? Eh bien, qu'il va vraiment falloir mettre en avant notre imagination, notre créativité du lion au service du Verseau pour le bien collectif. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Le signe du lion est un signe très créateur, mais qui, avant d'avoir trouvé sa signature unique, est beaucoup dans l'ego. Or là, on lui demande ne sois pas dans l'ego, parce que l'ego, c'est le paraître, et là, on te demande d'être dans l'être. Donc l'être unique que tu es. Et cet être unique que tu es doit se mettre au service de la collectivité, en l'occurrence du Verseau. Donc, en quoi les planètes autres peuvent-elles nous aider? Eh bien, je vais pas revenir dans le détail, mais bon nombre de planètes qui étaient rétrogrades ont fait leur ménage, sont redevenues directes. Donc les planètes en Capricorne nous ont vraiment permis d'aller chercher dans les tréfonds de notre âme ce qu'il y avait encore à nettoyer pour être dans cette authenticité, pour ensuite être dans cette créativité, pour se diriger justement vers ces énergies du Verseau, liberté d'être, liberté de penser, où chacun apporte sa contribution. Et ce qui est très très chouette à mon sens, c'est que Jupiter et Neptune, la planète de la connexion au divin, de la bienveillance, de la position sociale, sont dans le signe du Poisson, qui lui justement demande un amour inconditionnel. Donc vous voyez, on est dans des valeurs d'amour inconditionnel, de grande fraternité universelle. Ça se dégage, je ne sais plus en rétrogradation, ça se libère. Et sans rentrer en détail avec ce qui se passe en ce moment dans la société, je pense et je ressens à travers ce que je lis, eh bien que beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'amour, d'égalité, de fraternité, d'expression, mais dans la paix, sans agressivité. Et ça, c'est vraiment ces valeurs du Verseau et du Poisson. Donc, je pense qu'il y a un bel espoir pour que cette société qui demande depuis un certain temps à bouger, à évoluer pour le mieux-être de maintenant, est en marche. Hein. Alors peut-être pas en marche comme elle était présentée il y a quelques années, mais en marche avec ces nouvelles énergies. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire parce que ça serait peut-être un langage technique qui ne parlerait pas à tout le monde. Je reprends ma carte du ciel pour dire que justement, donc Jupiter est en bel aspect avec Uranus, donc dans ce signe du Taureau, du changement, on va vraiment vers un changement. Je ne sais pas encore, parce que pour le moment, on est en mouvement. Ça se met en place. Les gens doivent vraiment apprendre, et c'est l'énergie du moment, à communiquer, à partager et vraiment travailler sur les égos. Et les énergies planétaires nous montrent ce chemin. Et pour tous ceux en qui il résonne ce chemin, eh bien ça va se matérialiser. Donc j'ai bon espoir que nous allions vers des jours meilleurs, un plus grand épanouissement pour chacun, encore une fois dans le respect de l'autre, sans calcul, sans manipulation, vraiment pour que ce soit vrai, authentique et ce dont on parle depuis pas mal de temps sur tout ce travail que je vous ai encouragé à faire sur votre enfant intérieur, votre créativité, aller vers l'être unique que vous êtes pour pouvoir partager avec les autres et enlever les masques au sens propre comme au sens figuré. Donc je vous dis à bientôt.